Quand je suis entré en prison, j'ai remarqué que le bracelet du gardien était exactement le même que celui porté par l'assassin de ma femme. À cet instant, j'ai compris que cette prison cachait un secret. Mais avant que je puisse réagir, le gardien me visait déjà, avec un canon à haute pression. Pour découvrir la vérité, j'ai décidé de contenir ma colère pour l'instant. On m'a ensuite assigné une cellule individuelle, et mon compagnon de cellule n'arrêtait pas de me provoquer. Peu après, on a entendu des bruits de bagarre dans la cellule. Quand les gardiens sont arrivés, les détenus fauteurs de troubles étaient déjà étalés au sol. C'est à ce moment-là que tout le monde a compris que je n'étais pas du genre à me laisser faire. Le directeur, en ayant été informé, m'a immédiatement convoqué dans son bureau pour me confier une mission. Il voulait que je remplace le défunt pilote de course Mike pour participer à une compétition de course mortelle. En échange, il m'a promis la liberté si je remportais 5 courses consécutives. Face à cette opportunité, j'ai accepté sans hésiter. Le directeur m'a confié à l'ancien entraîneur de Mike. Et après une période d'entraînement intensif, le jour de la course est arrivé. Un bus est arrivé à la prison, duquel sont descendues de nombreuses femmes séduisantes. Ce n'étaient pas des spectatrices, mais des navigatrices. Pour les pilotes, on m'a assigné une femme vêtue de noir comme coéquipière. J'ai enfilé le masque, me faisant passer pour Mike. Après un bref échange avec la navigatrice, j'ai fermé la vitre de la voiture et en démarrant le moteur, le jeu mortel a officiellement commencé.